Tu as essayé de mémoriser le Coran, peut-être même plusieurs fois. Tu commences bien au début, tu es motivé et tu passes une semaine sans révision et c'est comme si tu n'avais jamais appris. Tu sais même plus par où recommencer et à la fin, tu finis par abandonner. Maintenant, imagine que chaque matin, tu sais exactement quoi apprendre et quoi réviser chaque jour. Tu organises tes journées autour du Coran. Tu n'attends plus la motivation pour commencer à apprendre. Le Coran fait vraiment partie de ton quotidien. Et crois-moi, c'est possible. Grâce à Allah, j'ai pu terminer l'apprentissage du Coran tout en ayant une vie d'étudiant en France. Et surtout sans parler l'arabe. Dans cette vidéo, je vais te montrer 2 erreurs que tout le monde fait et le système que j'ai utilisé et que j'utilise encore aujourd'hui, étape par étape, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Alors reste jusqu'à la fin. Je suis né et j'ai grandi en France dans une famille d'origine sri-lankaise. Je parle pas l'arabe et j'avais aucune condition particulière. J'ai commencé à apprendre le Coran quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, peut-être que toi aussi. Et honnêtement, je le faisais parce que mes parents me demandaient de le faire. Ils m'ont inscrit à plusieurs cours avec différents profs et j'avais aucune régularité. À 16 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis inscrit moi-même à des cours et j'étais beaucoup plus sérieux. Mais là aussi, c'était pas parfait. Il y a des semaines où je ne faisais rien du tout. Et c'est normal, on peut pas être tout le temps régulier, on est humain. Mais alhamdoulilah, j'ai tenu jusqu'au bout. La première erreur que beaucoup font, c'est qu'ils mémorisent un verset, passent au suivant, et terminent la sourate et continuent. Et c'est exactement pour ça que tu oublies. Tu passes à la sourate suivante sans la consolider. Passer à la suite sans consolider ce que tu connais déjà, c'est comme construire un mur sans laisser sécher le ciment. La consolidation, c'est une étape que beaucoup oublient parce que peu en parlent. C'est s'assurer que ce que tu as appris est vraiment ancré avant de continuer à apprendre. La deuxième erreur qui est répandue, c'est de ne pas se fixer un objectif clair. Je veux mémoriser le Coran, ce n'est pas un objectif. Un objectif clair, c'est quoi? C'est je vais mémoriser 12 armes en 6 mois avec 20 minutes par jour en commençant par An-Nas. La différence, c'est que le deuxième objectif, tu peux le découper. Tu sais exactement ce que tu fais chaque jour. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un post-it ou une feuille et dessus, tu vas écrire ton objectif que tu dois faire chaque semaine. Déjà, il faut savoir que je m'adresse à un public jeune et non pas à un père de famille occupé ou à une maman avec des enfants bas âge. Je suis ni père de famille, ni une femme. Mais vous pouvez tout de même reprendre quelques notions et essayer de calquer votre vie perso. Le principe central de ma méthode, c'est d'apprendre un peu chaque jour avec un objectif clair et selon ta capacité. Concrètement, comment ça marche? Avant de commencer à t'expliquer ma méthode, tu vas passer en revue tout ce que tu connais. Tu vas prendre ton Coran et tu vas classer en 3 colonnes. La première colonne, c'est les sourates qui sont maîtrisées. C'est ce que tu peux réciter sans hésitation. La deuxième, c'est les sourates à renforcer. Tu les connais, mais tu as des hésitations, tu as des trous, tu fais pas mal de fautes. Et la troisième colonne, c'est les sourates à réapprendre. Donc là, c'est toutes les sourates que tu as oubliées. Une fois que tu as fait l'état des lieux, la première chose à faire, c'est de ne pas perdre ce que tu maîtrises déjà. Donc la règle, elle est simple. Si tu connais moins de 4 hizb, donc 40 pages au maximum, l'idéal, c'est de faire une boucle de révision chaque jour. Au début, ça peut paraître compliqué, donc ce n'est pas un souci si tu l'as fait en 2 ou 3 jours. Mais garde en tête que l'objectif, c'est d'y arriver quotidiennement. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que au fil du temps, cette boucle-là va s'agrandir. Et si dès le départ, tu n'as pas une routine de révision stable, tu vas vraiment avoir du mal à t'organiser et tu vas trouver que les quantités à réviser par jour sont infaisables. Et donc, si tu connais plus de 4 hizb, découpe ce que tu connais pour essayer de faire plusieurs boucles par semaine. Tu peux te dire que 4 hizb, c'est long à réciter. C'est quand même 40 pages à réviser chaque jour. C'est pour ça, apprends à réciter rapidement quand tu révises, mais toujours en récitant correctement. Et tu verras qu'avec le temps, ça sera beaucoup plus simple. La deuxième étape, c'est de renforcer ce que tu connais moins bien. En parallèle, tu vas t'attaquer à la colonne à renforcer. Pour ça, tu vas te fixer une deadline claire. Avant telle date, je dois arriver à telle sourate. Le délai va dépendre de la quantité que tu as renforcée. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, un mois. Toi seul sais ce que tu as rattrapé. Pour tous les passages que tu renforces, une fois que tu es capable de les réciter correctement, tu les récites à ton prof et ensuite tu les intègres dans ta boucle de révision quotidienne. Et ça, c'est dans le cas où tu connais moins de 4 hizb. Et dans le cas où tu connais plus de 4 hizb, tu vas répéter ces passages-là tous les jours pendant au moins une semaine avant de les mettre dans ta boucle de révision quotidienne. Donc maintenant, l'étape 3, c'est de réapprendre ce que tu as oublié. Une fois que tu as stabilisé tout ce que tu connaissais, tu passes aux sourates oubliées. Et pour réapprendre une sourate oubliée, il n'y a pas de raccourci. Tu la traites comme si c'était la première fois que tu l'apprenais. Ma recommandation, c'est de commencer à réapprendre une ou 2 lignes en parallèle de ce que tu renforces. Si c'est trop compliqué à gérer en même temps, essaye au moins de relire chaque jour les passages que tu as oubliés. Et si ça aussi c'est trop difficile ou que tu n'as pas assez de temps, concentre-toi sur le renforcement. Enfin, la dernière étape, c'est de planifier ta nouvelle mémorisation. Donc pour ça, tu vas d'abord te fixer un objectif qui est clair avec une deadline fixe. Par exemple, dans 3 mois, je veux arriver à telle sourate ou à tel nombre de pages. Ensuite, tu fais un calcul simple. Tu prends le nombre de pages à apprendre, donc de là où tu t'es arrêté jusqu'à là où tu veux arriver. Et ça, tu vas le diviser par le nombre de semaines jusqu'à la deadline. Ça va te donner ton objectif hebdomadaire. Ensuite, tu comptes le nombre de lignes à apprendre par semaine et tu divises par 5 ou par 6. Et avec ça, tu auras ton objectif quotidien. Il faut savoir qu'en moyenne, dans une page, il y a 15 lignes. Et ici, j'ai divisé par 5 ou 6
Comme ça, pendant 1 ou 2 jours, tu peux réviser ce que tu as appris pendant la semaine. Une fois appris et récité à ton prof, tu dois passer par l'étape la plus importante qui est la consolidation. Le conseil qu'on m'a donné et qui fonctionne très bien, c'est de répéter au minimum 30 fois le jour même ou au plus tard le lendemain matin. Et ensuite, ce passage-là, tu vas le réciter quotidiennement 1 fois par jour pendant au moins une semaine si tu connais plus de 4 hizb. Si tu en connais moins que 4, tu essaies de le répéter tous les jours. Et comme on a dit, si c'est trop compliqué, toute ta boucle, tu essaies de la faire en 2 ou 3 jours. Tu as peut-être remarqué que, mis à part la consolidation où tu dois répéter au moins 30 fois, je t'ai ni dit d'écouter ni de répéter X fois. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que tout le monde est différent. Il n'existe pas une méthode pour apprendre le Coran. Mais retiens que pour l'apprentissage, l'idéal, c'est de respecter ces 3 étapes. Écoute le verset pour la mémoire auditive, ensuite tu vas lire le verset pour la mémoire visuelle, et ensuite tu commences l'apprentissage. Et ça, fais-le verset par verset. Et retiens une phrase simple, celui qui répétera le plus connaîtra le mieux. Une personne qui a répété 5 fois connaîtra moins bien qu'une personne qui a répété 100 fois. Pour t'expliquer ma méthode, on va prendre l'exemple de Mohamed. Donc ce fichier-là, je te le mets en description pour que toi aussi tu puisses le compléter. Mohamed, c'est un étudiant de 20 ans. Il a appris un hizb quand il était petit. Et aujourd'hui, son objectif, c'est de faire 12 armas et 12 tabalak en 6 mois. Donc, comme on a dit, il a fait un état des lieux. Il maîtrise de Surat al-Nas jusqu'à Surat al-Nasr. Ça fait 4 pages. Ensuite, les surats qu'il doit renforcer, c'est de Takathur jusqu'à Al-A'la, sauf Bayina et Layl qu'il doit réapprendre. Au total, il a 8 pages à renforcer et 18 lignes à réapprendre. Donc maintenant qu'il sait qu'il connaît 4 pages, il va les répéter tous les jours, parce que c'est largement en dessous des 40 pages. L'étape 3, c'est de renforcer ce qu'il connaît le moins bien. Donc au total, comme on a dit, il a 8 pages à renforcer. Il s'est fixé une deadline de 1 mois, donc ça fait 2 pages par semaine. Donc 4 lignes par jour. Une fois qu'il a récité ces pages-là à son prof, il va les intégrer dans sa boucle de révision quotidienne. L'étape numéro 4, c'est de réapprendre ce qu'il a oublié. En parallèle de ce qu'il renforce, il a décidé de faire une ligne par jour pour récupérer Al-Bayina et Al-Layl. Une fois qu'il les a récupérés et qu'il les a récités à son prof, il va réciter les sourates 30 fois le jour même avant de les intégrer dans sa boucle de révision. Enfin, la dernière étape, c'est de planifier sa nouvelle mémorisation. Il lui reste 3 hizb avant d'arriver à son objectif. C'est l'équivalent de 30 pages. Et il a 5 mois restants, donc 20 semaines. Il va faire le nombre de pages divisé par le nombre de semaines restants. Donc il fait 30 divisé par 20 et ça lui donne 1,5 page par semaine à apprendre. Pour rappel, dans une page, il est à 15 lignes. Donc il va multiplier 1,5 page fois 15. Ça fait environ entre 22 et 23 lignes. Il a décidé d'apprendre pendant 5 jours et de réviser pendant 2 jours. Donc il va diviser les 22 lignes sur 5 jours. Et donc ça fait entre 4 et 5 lignes à apprendre par jour. À la fin de chaque semaine, il récite à son prof ce qu'il a appris et il les répète 30 fois immédiatement. S'il a bien respecté son programme, en 6 mois, Mohamed a appris 2 juz, l'équivalent de 6 hizb. Comme deuxième exemple, on va prendre le cas de Adam. C'est quelqu'un qui travaille, il a 24 ans. Il connaît 6 hizb et son objectif, c'est de faire 100 pages entre septembre et juin. Donc, il a fait son état des lieux. Il connaît, donc, comme on a dit, de Juz Amma jusqu'à Juz Sami. Sauf que il doit renforcer Talaq et Tahrim. Il doit réapprendre Al-Mumtahana. Donc, d'abord, il va stabiliser ce qu'il maîtrise. Il connaît environ 60 pages. Donc, c'est au-dessus des 40. Et donc, il fait 4 hizb de révision par jour en rotation. Et donc ça lui prend environ 1 heure. Et à force de le répéter, il arrivera à le faire entre 40 et 45 minutes. Pour ce qui est des sourates à renforcer, donc il a Talaq et Tahrim. C'est l'équivalent de 4 pages. Il s'est dit qu'il va le faire en 1 semaine. Donc il va vraiment se concentrer à fond sur ça pendant 1 semaine. Une fois qu'il les a fait et qu'il les a récités à son prof, il va les intégrer dans la boucle de réflexion quotidienne pendant au moins 1 semaine. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va réapprendre Surat al-Mumtahana. Donc c'est équivalent de 3 pages et demie. Et donc il a décidé de faire entre 5 et 6 lignes par jour pour pouvoir récupérer la sourate en 2 semaines. Une fois qu'il l'a apprise et qu'il a récité à son prof, il va la répéter 30 fois le jour même pour bien la consolider. Et ensuite, il va la réviser pendant 1 semaine chaque jour avant de l'intégrer dans sa boucle de révision hebdomadaire. Et donc maintenant, la dernière étape, l'étape numéro 5, c'est de planifier sa nouvelle mémorisation. Il a 100 pages à apprendre entre septembre et juin. Et déjà 3 semaines qui se sont écoulées, donc il lui reste 40 semaines. Il va faire 100 divisé par 40 et ça lui donne 2 pages et demie par semaine à apprendre. Ces 2 pages et demie là, il va les multiplier par 15. Ça va lui donner environ entre 37 et 38 lignes à apprendre par semaine. Et donc ça, il le divise par 5 parce qu'il a décidé d'apprendre pendant 5 jours et de réviser pendant 2 jours. Et ça va lui donner environ 7 à 8 lignes à apprendre par jour. Donc c'est l'équivalent de 1 demi-page par jour. À la fin de chaque semaine, il récite à son prof, puis il le répète 30 fois immédiatement. Et ensuite, il va réciter pendant au moins 1 semaine ce qu'il a appris avant de le mettre dans sa boucle de révision hebdomadaire. Donc, en juin, à la fin de l'année, il connaîtra 160 pages. C'est l'équivalent de 16 hizb. Pendant l'été, le conseil que moi je donne et que la plupart des profs donnent, c'est de réviser ce que tu as fait durant toute l'année.
N'essaye pas d'apprendre plus, concentre-toi à fond sur la révision. Donc il a 16 hizb, il fait 4 hizb par jour, et tous les 4 jours, il fait sa boucle. S'il fait ça tout l'été, il va arriver en septembre avec 16 hizb bien connus. Il pourra avancer dans les meilleures conditions. Ok, maintenant, je vais te donner quelques astuces pour maximiser ta mémorisation. Première astuce, récite pendant tes prières. C'est la meilleure façon pour réviser le Coran. Il n'y a pas mieux. Si tu regardes bien, les personnes qui connaissent le mieux le Coran, c'est ceux qui dirigent Tarawih. Pourquoi? Parce qu'ils récitent tout le Coran en prière. Tu peux facilement faire 3-4 pages de révision pendant tes prières. Deuxième astuce, entoure-toi de personnes qui mémorisent le Coran. Ça va te motiver tout au long de ton chemin et surtout quand tu as des baisses de motivation, quand tu ne sais plus quoi faire, tu sais vers qui te tourner. Troisième astuce, garde une note écrite de tout ce que tu fais chaque jour. Sur ce cahier-là, chaque jour, tu vas noter ce que tu as fait. Aujourd'hui, j'ai révisé de Surat An-Nas jusqu'à Surat Al-Qariya. Le jour d'après, j'ai révisé de Surat Al-Qariya jusqu'à Surat Al-A'la. Peu importe, tu notes vraiment tout ce que tu fais. Déjà, ça va te permettre d'avoir une vue sur ta progression. De deux, les jours où tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu sais que le jour d'après, tu dois rattraper tout ce que tu n'as pas fait. De trois, ça te fera un très bon souvenir une fois que tu auras fini la mémorisation du Coran. Quatrième astuce, n'hésite pas à lire la traduction rapprochée pour t'aider à mieux comprendre ce que tu récites. Le fait de savoir ce que tu dis, ça va vraiment te faciliter la tâche. Cinquième et dernière astuce, essaye d'avoir un binôme avec qui tu peux réviser tout le temps. Et le fait de voir l'autre progresser, tu verras que tu voudras toujours faire mieux que lui. Si t'es arrivé jusqu'ici, tu as toutes les cartes en main. Tu as un système clair, étape par étape, pour commencer dès aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que c'est possible pour moi ou comment je vais faire, mais c'est est-ce que tu passes à l'action aujourd'hui ou tu vas encore attendre 6 mois. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Like et abonne-toi, je vais partager du contenu autour du Coran régulièrement.